respirer pourrait faire changer d'avis quant au libre arbitre. Le libre arbitre, c'est-à-dire notre volonté d'agir, serait associé à une phase précise de la respiration, selon une nouvelle étude scientifique. En d'autres termes, le libre arbitre ne pourrait être qu'une vaste illusion. Explication. Selon une nouvelle étude parue le 6 février dans la revue Nature Communication, les actes que nous pensons comme étant volontaires, autrement dit le libre arbitre, seraient liés à des signaux corporels internes, et notamment la respiration. Des scientifiques de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL, en Suisse, ont en effet observé que l'on est plus susceptible de prendre une décision volontaire au moment de l'expiration. Une étude qui vient ajouter de nouvelles perspectives à un débat neuroscientifique et philosophique de près de 60 ans à propos de l'implication du cerveau humain dans le libre arbitre. Dans le détail, cette étude repose sur le potentiel de préparation motrice, ou RP pour Readiness Potential. Ce signal d'activité cérébrale observé pour la première fois en 1965 a lieu dans le cerveau non seulement avant une action volontaire, mais aussi avant même que l'on soit conscient de son intention d'effectuer le mouvement en question, par exemple se saisir d'un morceau de chocolat. Le RP est ainsi un marqueur de l'action volontaire, apparaissant systématiquement avant un acte de libre arbitre. Ici, les chercheurs ont découvert que l'expiration suivait directement l'émission des signaux RP dans le cerveau, et qu'elle survenait toujours lors d'une action volontaire. Nous montrons que les actions volontaires sont effectivement liées à l'état intérieur du corps. C'est tout particulièrement le cas avec le souffle et l'expiration, mais pas avec d'autres signaux corporels, comme les battements cardiaques, a expliqué Olaf Blank, auteur principal de l'étude, dans un communiqué. En clair, le fait de céder à la tentation du chocolat dépendrait plus qu'on ne le pense de signaux internes du corps. Une action volontaire, interne ou générée d'elle-même, est couplée avec un signal interoceptif, en l'occurrence la respiration. Cela pourrait n'être qu'un exemple parmi d'autres de ce genre, où les actions de libre arbitre sont otages d'états corporels et du traitement des signaux internes par le cerveau. De manière intéressante, on a démontré que de tels signaux sont également importants pour la conscience de soi, a ajouté le scientifique. Ces résultats laissent entendre que l'on pourrait, à terme, utiliser le rythme de la respiration pour prédire à quel moment quelqu'un va se lancer dans une action volontaire. Il serait alors possible d'exploiter la respiration pour prédire les comportements d'achat des consommateurs, comme lorsque l'on actionne un bouton. Les chercheurs évoquent aussi l'utilisation de la respiration pour améliorer les dispositifs médicaux reposant sur une interface cerveau-machine, ou encore aboutir à des outils de diagnostic pour les patients souffrant de déficit du contrôle de l'action volontaire, comme dans la maladie de Parkinson ou dans le syndrome de Gilles de la Tourette. Source: Eurekaler, communiqué.